Ma fille de 5 ans a un ami imaginaire. Il s'appelle Paul et il connaît des choses impossibles. Ma fille Léa a 5 ans et elle a un ami imaginaire. Au début, c'était mignon, presque attendrissant. Paul, disait-elle, était un monsieur gentil qui venait la voir le soir, qui lui racontait des histoires et qui connaissait le nom de tous ses doudous. J'ai souri, j'ai joué le jeu, j'ai même demandé des nouvelles de Paul au petit déjeuner. Puis les choses ont pris une tournure étrange. Un soir, en accouchant, Léa m'a dit, toute contente, Paul, il dit qu'il habitait ici avant nous. Il dit que sa chambre, c'était la mienne, et que son lit était là où est mon lit maintenant. J'ai demandé, en essayant de garder un ton léger, ah bon? Et quand ça, ma chérie? Léa a réfléchi, puis a répondu, il y a longtemps. Avant que la maison soit à nous. Paul, il est mort ici, mais il ne sait pas qu'il est mort. J'ai senti mes bras se hérisser. J'ai demandé à ma fille comment elle savait ça. Elle a haussé les épaules, Paul me l'a dit. Il me dit plein de choses. Il me parle de quand il était petit, de son papa qui travaillait dans les champs, de sa maman qui chantait toujours. J'ai interrogé mes voisins, un peu gênés, un peu terrifiés. Une dame âgée de l'autre côté de la rue m'a dit que la maison avait effectivement appartenu, dans les années 50, à une famille de cultivateurs. Ils avaient eu un fils qui s'appelait Paul, mort de maladie à l'âge de 7 ans, là, dans cette maison. La vieille dame l'avait connu enfant, avant qu'il tombe malade. Je ne dors plus beaucoup depuis. Pas parce que je crois aux fantômes, ou pas seulement. Parce que ma fille me raconte des détails impossibles, des détails que personne ne lui a jamais donnés, le prénom du chien de Paul, la chanson que sa mère chantait, la couleur de la porte d'avant. Des détails que seule une personne qui a connu cette maison il y a 70 ans pourrait savoir. La semaine dernière, Léa m'a dit, maman, Paul, il est triste parce qu'il ne peut pas sortir de la maison. Il veut que je l'aide à retrouver son papa. Je ne sais pas quoi faire. J'ai pensé à consulter un pédopsychiatre, à parler à un prêtre, à déménager. Mais une partie de moi a peur, vraiment peur, de ce que je découvrirais si j'allais au bout de cette histoire. Et une autre partie de moi se demande, et si ma fille disait la vérité? Abonnez-vous pour plus d'histoires.